Ah les gars, je suis désolé pour vous. Désolé pour ceux qui sont anti-Lamine Yamal. Je suis désolé pour ceux qui attendent l'échec de Lamine Yamal du haut de ses 17 ans et qui les fait souffrir toute la saison en club, en sélection. Je suis désolé pour vous. Le petit est trop fort. Il faut juste applaudir. C'est tout. Applaudissez. Dites-vous qu'il est trop fort. Ça vous enlèvera en fait une part de souffrance que vous avez en vous. Non, parce que moi j'ai vu un peu passer, je crois que c'était il y a quelques jours, hein, la Kempachi, là, Kempachien et tout. Propagande Mbappé, Ballon d'Or. Attention, s'il gagne la Ligue des Nations, s'il gagne la Coupe du Monde des clubs, s'il gagne le trophée du match amical du mois d'août, Mbappé, Ballon d'Or. Mais Ballon d'Or de quoi? Ballon d'Or de la malhonnêteté. Parce que si vous êtes fan de football, et attention, je vais même pas parler de Dembélé face à Lamine Yamal, c'est même pas le but parce que je l'ai dit avant et je le confirme après le match, on donne pas un Ballon d'Or pour un match sous prétexte qu'ils s'affrontent. En fait, c'est pas du tennis, donc c'est du football. Parce qu'aujourd'hui, en soi, le match de Dembélé n'est pas catastrophique. Par contre, faire des propagandes pour Mbappé, Ballon d'Or, alors qu'il n'a rien eu dans la saison en termes de titres collectifs importants, je parle bien d'important parce qu'en fait quand je dis Mbappé n'a pas eu de titre, on vient me dire oui il a eu la coupe intercontinentale contre Pachuca. S'il vous plaît, respectez-nous. Respectez les passionnés de football. Qu'on me dise Dembélé, Ballon d'Or, il n'y a pas de problème. Ligue des Champions, PSG, décisif, etc. D'accord, il y aura débat avec Lamine Yamal si vous voulez. Mais ne venez pas nous fatiguer avec des propagandes Mbappé, Ballon d'Or. Quand en plus, en face, il y a des génies comme Lamine Yamal qui l'écrasent toute la saison. Non, parce que on va revenir aussi sur ça. Mbappé qui s'est fait rafaler par Lamine Yamal toute la saison. Club, Classico, sélection, Espagne, enfin... Voilà, donc juste avant de commencer, laissez-moi vous parler de mon partenaire Match en direct. Match en direct, c'est une application sur le football gratuite sur laquelle vous allez pouvoir suivre en fait tout au long de l'année. Je dis même pas tout au long de la saison parce qu'en fait cette application est tellement pleine que vous avez accès à des statistiques, vos équipes préférées bien sûr pour les suivre de manière quotidienne. Vous recevez des notifications instantanées à chaque fois qu'Mbappé met un penalty. Ça arrive très souvent, donc si les notifications vous gênent, vous pouvez les retirer. Vous avez bien sûr accès aux notes des joueurs aussi, c'est-à-dire que là le match s'est terminé entre la France et l'Espagne. Si vous voulez voir les notes de Lamine Yamal, les notes de Mbappé, tout est sur l'application et de manière gratuite. L'application rapide, fluide, efficace, comme Lamine Yamal. Tout simplement, l'application, elle est comme Lamine Yamal, forte, talentueuse. Téléchargez Match en direct, vous pourrez suivre donc les statistiques pour la finale à venir entre l'Espagnol et le Portugal. Il y a évidemment aussi les compositions d'équipe, le classement du meilleur buteur. Tout y est, vous ne trouverez pas une application sur le foot plus complète que celle-là. Merci à Match en direct de me faire confiance et téléchargez-la au passage s'il vous plaît, ça soutient la chaîne, le lien est dans la description. Alors, franchement je suis un peu choqué quand même du match qu'on vient de voir parce que je vois la composition, je vois une armada, franchement sur papier, on va pas se mentir. Doué, Dembélé, Mbappé, Olysée, vous avez Cherki sur le banc, vous avez que du talent offensif. Mais moi il y a quelque chose qui me dérange dans cette équipe de France. C'est déjà le profil des joueurs, un peu tous les profils sont similaires. Beaucoup de joueurs qui, oui, courent très vite, mais peut-être qu'il leur manque un peu de qualité technique pour pouvoir se trouver dans les petits espaces. Et aussi, autre chose qui leur manque, c'est un milieu de terrain. Moi, cette équipe de France, quand je vois Rabiot encore sur le terrain en 2025, autant il y a 6, 7 ans, je veux bien, j'accepte. Autant là, on est en 2025, n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de meilleur milieu de terrain que Rabiot. Ça veut dire que bon, il manquait quoi? Guendouzi aujourd'hui. La France ne va pas aller, je pense, à la Coupe du Monde 2026 avec Guendouzi, N'Golo Kanté, quoi, on ramène Pogba et il faut Rabiot, je veux dire, il faut mettre du 109. Regardez Cherki qui fait une rentrée incroyable. Évidemment, c'est pas le même rôle que Rabiot, mais c'est pour vous dire de temps en temps, mettre de la fraîcheur, mettre de la jeunesse dans cette équipe de France peut lui faire du bien. Le problème, on le connaît, c'est Deschamps. Ça veut dire que Deschamps, c'est un conservateur. Deschamps, il a peur, il veut pas prendre de risques. Il connaît des joueurs, il se dit, allez, je vais aller au combat avec eux, c'est ma dernière compétition. Allez, je pars avec Rabiot, avec évidemment pas pour manquer de respect à ces joueurs-là, parce que c'est quand même des joueurs de qualité, Rabiot, etc. Mais quand tu vois le milieu en face, le milieu de l'Espagne avec des Pedri qui n'a pas été très bon, hein. C'est pas un grand match de Pedri aujourd'hui. Vous avez des Merino, vous avez des... Il y a du talent, du Zubimendi, du talent technique pour justement quoi? Pour alimenter tes attaquants. Parce que moi, c'est bien beau de me mettre 4 attaquants sur le papier. Olysée, Doué, Dembélé, Mbappé. Mais si tu n'as personne pour les alimenter, il te faut quoi? Un exploit individuel. Il te faut une contre-attaque. Il te faut du Dembélé qui dribble un ou deux joueurs, qui ensuite fait la passe. Mbappé qui fait la mauvaise décision. Je reviens sur ça parce que pour moi, c'est clairement l'un des tournants du match.
c'est la première grosse occasion qu'a l'équipe de France. Ça veut dire que, moi, ok, Mbappé ensuite il marque son penalty, il fait sa statistique, je crois il est même passeur décisif ensuite sur le deuxième but de la France. Mais l'occasion qu'a l'équipe de France à 0-0, Mbappé n'a pas le droit de la rater. Pour moi, il est là, le tournant du match, parce qu'en fait, après, l'Espagne ouvre le score et du coup déroule. C'est plus la même rencontre. Tu peux te permettre de reculer un petit peu. La France qui a moins d'espace, la France qui tombe en plus sur un bon gardien aujourd'hui. Parler du poste du gardien, vous avez vu l'importance d'avoir un bon gardien. Vous avez vu l'importance que ça a. Aujourd'hui, Mbappé, quand il est tout seul et qu'il fait la passe en retrait, si ça finit but, il y en a qui m'auraient dit oui, mais il peut rien faire le gardien. Je suis d'accord, le gardien à la base, il peut rien faire. Mais quand il fait un exploit comme ça, Unai Simon sur l'action, ça change tout le match derrière. Moi, c'est ça que je réclame. C'est un gardien comme ça que je veux au Barça. Bon, c'est une parenthèse Barça, excusez-moi. Je pense au Barça tous les jours, les gars, le matin, le midi, le soir, avant de dormir. Mais si le Barça a un gardien comme ça, de ce talent-là, peut-être qu'il ne sorte pas contre l'Inter Milan. Donc, c'est important d'avoir un gardien comme ça capable de te changer le cours d'un match avec une parade décisive, une sortie décisive, une action où on se dit waouh, le gardien là a sorti, a sauvé son équipe, ce qui n'est presque jamais le cas des gardiens actuels du Barça. Je ne vais pas citer les gardiens. Maintenant, j'aimerais parler aussi du match de Lamine Yamal. Comment ne pas parler de son match? Il est incroyable, franchement, dans tous les aspects. Ça veut dire que le match de Lamine Yamal aujourd'hui, il a résumé sa saison. Il a résumé son talent. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les aspects dans son match. Il y a de la passe, il y a des dribbles, il y a des buts en plus. Ça veut dire que maintenant, monsieur, prend le ballon, tire les pénaltys. Je vous ai dit quoi aussi? Autre chose. Laissez-moi me vanter 2 minutes. Je vous ai dit, Lamine Yamal a la qualité, a le pied gauche pour tirer 8, 10 pénaltys par saison, que ce soit en club, en sélection ou même tout confondu, je m'en fous. Je sais qu'il a le pied, je sais qu'il a le calme pour le faire. Alors oui, il avait raté un penalty, c'était un tir au but en plus, c'était pas pareil lors de, je crois c'était quoi, les quarts de finale avec l'Espagne. D'ailleurs, c'était avec l'Espagne. Quart de finale, tir au but raté, Lamine Yamal, ok, ça va lui arriver au cours de sa carrière, mais je savais qu'il avait le pied gauche pour justement marquer des pénaltys. J'en suis convaincu. Maintenant, bien sûr, on respecte l'ancien, Lewandowski, tireur numéro 1 au Barça. Bref, revenons sur le match de Lamine Yamal. Pourquoi je vous dis qu'il... Moi, c'est pas qu'il m'a choqué parce que je le suis au quotidien, Lamine Yamal. On le suit, on le connaît, on le voit tous les jours de la saison. Donc, c'est pas qu'il m'a surpris ou quoi, mais faire un match comme ça, plein, encore une fois, il faut savoir qu'il était en vacances il y a 2-3 jours, il a repris l'entraînement un peu comme ça. Ils l'ont interviewé aussi pour alimenter des polémiques sur le Ballon d'Or. Il a répondu, il se met en plus de la pression, mais Lamine Yamal n'est jamais meilleur que quand il a de la pression. Vous le savez ça. Et aujourd'hui, regardez, vous faites un bilan du match de Lamine Yamal. Vous avez un doublé, vous avez un penalty provoqué parce qu'il provoque le penalty, il le met lui ensuite. Il est passeur, enfin avant-dernier passeur, mais moi je dis passeur parce que c'est la passe qui change tout le match pour moi. Ça veut dire que je vous mets la photo là, regardez. À la base, il y a un 1 contre 2, d'accord? Donc, je sais pas, 8 ailiers sur 10. Il n'y a que Dembélé et Lamine Yamal qui vont aller au dribble là, je vous le dis. Ou qui vont tenter quelque chose. Tous les autres, ils vont se contenter de revenir en arrière ou de temporiser. Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il fait? Passe entre les deux, merci. Dans l'axe, ça fait 1-0 ensuite. Bon, la défense de la France aussi qui n'est pas incroyable, on va pas se mentir. Et Nico Williams, Nico Williams qui transforme, qui marque, qui est efficace, qui est décisif, comme souvent avec l'Espagne. Ça veut dire que moi, je regarde les matchs de Nico Williams avec Bilbao, déchet par-ci, du déchet par-là. Quand on le voit jouer avec l'Espagne, il est épanoui. Peut-être parce qu'il joue aux côtés de Pedri, avec Lamine Yamal, etc. Mais c'est pas le même joueur. Mais tout ça pour revenir sur Lamine Yamal. Donc il y a la première action qui emmène le 1-0. Il n'est pas décisif sur l'action en soi, puisqu'il est ni buteur ni passeur. Mais il est avant-dernier passeur et pour moi, c'est lui qui fait la différence sur cette action. Ensuite, il y a la fameuse action où il obtient, lui, un penalty. Et ça veut dire qu'il a l'intelligence. Mais vous savez quoi? Vous savez pourquoi est-ce que Rabiot fait faute? Parce qu'il y a un antécédent. Ça veut dire que Rabiot, il voit que c'est Lamine Yamal qui va face à Maignan. Il panique. Il panique parce qu'il se rappelle des stories, parce qu'il se rappelle des discours, parce qu'il se rappelle de ce qu'a dit Rabiot à Lamine et que Lamine a répondu à Rabiot. La tête de Rabiot, donc Rabiot il panique, il fait faute, penalty. Et qui c'est qui a le courage de prendre le ballon? Monsieur Lamine Yamal. Monsieur Lamine Yamal, pas de pression, 17 ans, donne-moi la balle, contre-pied parfait à Maignan qui est un bon gardien en plus sur penalty. Il faut le faire. Premier penalty marqué dans sa carrière à Lamine Yamal. J'applaudis, moi j'ai applaudi, je me suis dit c'est incroyable, il est là, il dribble en plus en première mi-temps, il nous a offert des dribbles sur Doué, en 1 contre 1, il récupère des ballons, je crois que c'est l'un des joueurs de l'Espagne qui a récupéré le plus de balles aujourd'hui. Ça veut dire que Lamine Yamal c'est un match 8 étoiles, ça veut dire que il n'y a même pas de 5 étoiles, là c'est du 8 étoiles, ça veut dire qu'il y a des récupérations de balles, il y a de l'impact physique, il y a une faute, c'est vrai qu'il fait une faute, il prend un carton jaune, mais sur la faute, c'est limite pas faute. Il y a le penalty obtenu, donc le talent pour avoir la tranquillité et le calme de laisser Rabiot faire la faute.
Il y a son doublé parce que quand même, son deuxième but aussi qui tue le match, même si après la France sur la fin, ils reviennent parce qu'il y a un gros relâchement de l'Espagne, il y a eu plein de changements, Pedri qui sort et tout. Je comprends pas trop moi le fait de faire autant de changements à la minute 60 comme si ça y est, t'étais qualifié. Oui, tu l'es parce que tu mènes de beaucoup, mais c'est la France en passe. Donc bah, c'était un peu danger. Et Lamine Yamal qui met ensuite le doublé pour vraiment tuer le match. Ça veut dire que bah, il est plus que plein son match. On dit souvent Lamine Yamal, il a que 9 buts en Liga. Doublé aujourd'hui avec un penalty en plus. Il est là avant, dernière passe, des dribbles, de la magie, des passes, des feintes. À un moment, il fait tomber Hernandez, faute, carton jaune. D'ailleurs, si vous regardez bien sur le deuxième but de Lamine Yamal, au début de l'action, regardez le début de l'action, c'est Lamine Yamal. C'est lui au début. Ça veut dire qu'il est un peu enfermé, pareil, sur le côté droit, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il a l'intelligence de renverser le jeu et ensuite l'action, elle finit sur lui et c'est lui qui marque son deuxième but, donc son doublé. Mais pour vous dire qu'en fait, Lamine Yamal n'est pas qu'un buteur, il n'est pas qu'un passeur, il n'est pas qu'un dribbleur, il est tout à la fois et c'est ça qui fait la force de Lamine Yamal cette année et c'est pour ça que le monde du football parle autant de Lamine Yamal, c'est parce qu'il choque tout le monde, parce que justement il est décisif dans tous les compartiments de jeu, c'est ce qu'on demande à un attaquant complet, ça veut dire que c'est trop rare maintenant, vous avez des gens qui sont spécialistes en but, des spécialistes passeurs, des spécialistes dribbleurs, Lamine Yamal il réunit toutes ces cases, toutes ces catégories là, donc c'est à mon avis en tout cas l'homme du match, clairement je pense que ça il n'y a pas de débat, Lamine Yamal, moi je me rappelle avant le match, on verra Dembélé face à Lamine Yamal, il n'y a pas de débat les gars. Peut-être que Dembélé sera ballon d'or parce que la Ligue des Champions et tout, mais il n'y a pas de débat entre les deux joueurs, on sait qui est meilleur. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir sur ce match tranquillement, n'hésitez pas à télécharger s'il vous plaît Match en direct, c'est une application gratuite, le lien est dans la description. Merci d'avance à tous ceux qui le feront, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.